affaire, puisque à la base, vous le savez maintenant, on l'a lu et relu et entendu, il n'y avait aucune plainte de portée, sauf que des associations de défense des droits des enfants se sont portées partie civile. Et c'est donc eux qui ont voulu ce procès dans des conditions totalement anormales. Cette affaire, en fait, a commencé par la voix des médias qui ont menti, qui ont signifié des faits qui étaient faux. Et on se demande maintenant, bon, dans quel but? Alors voilà, est-ce que derrière, l'idée était juste de se faire un chanteur populaire? Est-ce que c'est plus personnel? Est-ce que en France, de nos jours, attaquer des gens, des anonymes, ça n'intéresse pas, on doit attaquer uniquement des gens connus. Donc toutes ces questions, c'est celles qu'on peut se poser aujourd'hui. Jean-Luc a pu s'exprimer longuement devant une caméra de télé, où je pense que les choses ont été largement bien mises au point. Et de toute façon, vous le savez, dans ce genre d'histoire, les convaincus restent convaincus, ceux qui sont opposés le restent aussi. Je pense que Jean-Luc aimerait surtout, c'est convaincre, et puis pas convaincre, mais enfin prouver aux gens qui sont peut-être entre les deux, qu'en fait, voilà, tout ça ne rime à rien, juste à faire du mal, à éventuellement essayer de briser un homme, voire une carrière, puisque bon, on le sait que, voilà, quand il y a des rumeurs comme celle-ci qui sont propagées, bon, forcément, toujours, il y a un doute dans l'esprit de certains. Jean-Luc l'a dit devant cette caméra de télévision, ce qui l'a le plus touché, c'est cette histoire de détention de fichiers pédopornographiques. Bon, là, évidemment, tous les gens qui connaissent Jean-Luc savaient très bien que c'était totalement impossible. Et en fait, tout ça, c'était faux, quoi. Je veux dire, cette rumeur est partie, je crois, d'une radio qui a été relayée par les journaux, et on n'a retenu que ça. Et c'était justement ça qui devait attaquer, qui devait blesser Jean-Luc. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'ils ont réussi. Simplement, maintenant, les gens retiennent quoi? Un an de prison avec sursis et une amende, mais personne ne relate ou ne s'étend sur le fait que pour tous les autres chefs d'accusation, il a été relaxé. Voilà, donc bon, parodie de justice, ça c'est évident. Maintenant, il y a la nouvelle affaire qui pourrait prêter à sourire si il n'y avait déjà pas assez de choses sur le dos. L'histoire avec donc Julie Pietri. Alors est-ce que c'est un petit peu maladroit de la part de Jean-Luc d'avoir sorti cette phrase? Mais on sait aussi que Julie Pietri n'a pas toujours été très élégante vis-à-vis de Jean-Luc, puisqu'elle l'a remplacé dans la tournée et qu'elle s'est relativement aussi épanchée sur son cas. Donc je pense que c'était, d'une façon quand même plutôt rigolote. D'ailleurs, il s'en est excusé. Il l'a fait comme un clin d'œil. Et puis bon, faut bien dire une chose aussi, c'est que Julie Pietri, elle est un petit peu moins fraîche que Jean-Luc. Donc voilà. Alors bon, est-ce que cette personne se sent vexée? C'est toujours un peu le problème des artistes qui n'acceptent pas de vieillir. Et puis bon, Julie Pietri, qui reste quand même une très 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 jolie femme, elle a quand même pris un petit coup dans la cafetière. Donc voilà. Tout ça pour dire que maintenant, lui lancer, je ne sais pas, un procès ou parce qu'elle s'est sentie atteinte dans sa dignité, là on frise le ridicule et je pense qu'elle a autre chose à faire, Jean-Luc aussi, et puis bon, quoi, ça rime à rien. Ce sont tous des chanteurs à peu près de la même époque qui ont eu des succès aussi à la même époque. Bon quel est le but de tout ça, encore une fois? Est-ce qu'elle veut faire de la promo aussi sur cette affaire? Est-ce que vraiment il y a une antipathie de la part de Julie Pietri vis-à-vis de Jean-Luc? Bon, ça fait un peu, ça fait sourire. Bon, à la limite, ça ferait même un peu pleurer parce que ça devient triste, quoi. Quand on voit tout ce qui se passe de nos jours dans le monde, en France, et que des gens prennent encore le temps d'aller attaquer parce qu'on a dit que je n'aurais pas taper cette personne. Alors à ce moment-là, on ne peut plus rien dire, parce que bon, voilà. Donc c'est le risque, maintenant, ça devient extrême. On ne peut plus s'exprimer, comme l'a dit aussi très justement Jean-Luc. Quel comportement devra-t-il avoir à l'avenir? Est-ce qu'il doit demander à chaque fois la pièce d'identité aux fans ou
petites filles ou jeunes filles qui vont venir lui faire des bises à la fin des concerts. On en est arrivé, alors là je crois qu'on a atteint le summum de la connerie, à analyser les paroles de ces chansons, notamment Djemila, Gamine, machin. Bon. Là on devient, alors, ouais, je pense que la France est malade, parce que là, si on en est à ce point-là, des chansons qui ont été écrites en 1986 pour certaines, un peu plus récemment pour d'autres, mais enfin, voilà, on sait très bien que ces chansons, il n'y a rien d'ambigu là-dedans. Il faut vraiment être des tarés et des vicelards, et je pense que justement ces gens-là sont des pervers pour arriver à voir des choses malsaines dans ces chansons. En tous les cas, bon, la sentence, elle rime à rien, ça on en est tous bien conscients. La jeune fille qui est à l'origine de cette affaire, on le sait aussi, n'a rien réclamé, les parents non plus. Enfin voilà, c'est un... Allez, on va dire que c'était une maladresse de part et d'autre, et il n'y a pas de mal, quoi. Il n'y a rien eu. Je veux dire, je pense pas qu'elle va être traumatisée et que sa vie va en être perturbée, sauf que maintenant, comme l'a dit aussi Jean-Luc dans cette interview, son nom, sa photo ont été diffusés, et c'est là où on voit le rôle pourri des médias, parce qu'il faut bien le dire, les journalistes font un métier, enfin certains en tous les cas le font très très mal, on le voit aussi dans d'autres domaines, comme les choses peuvent être déformées, comme la vérité peut être déformée. C'est très facile quand vous écrivez quelque chose de faire ressortir ce que vous avez envie de faire ressortir, c'est-à-dire le côté négatif, et de mettre de côté tout ce qui pourrait un petit peu apaiser les éléments, les événements. Donc ça, pour ça, on ne tire pas notre chapeau à ces médias qui sont de toute façon à la recherche du fantastique et qui, voilà, tiens, on va se payer un chanteur, on va se payer une fois un acteur, on va essayer un journaliste connu de la télé. Il n'y a que ça qui intéresse, et malheureusement, c'est aussi ce qui intéresse la plupart des gens, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein. C'est quand on parle du malheur des autres, et on oublie un peu le sien, et on se rassure, et tout ça, ça rassure les gens de se dire, ah ben vous voyez, même Jean-Luc Lahaye, qui est une star, il a des problèmes. Donc voilà, on en arrive à faire n'importe quoi, et à dire n'importe quoi, à écrire n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, moi je pense que le temps, comme dans toutes ces affaires, va faire son travail, et que Jean-Luc va repartir de plus belle, avec ses fans qui le soutiennent, et ça il en est tout à fait conscient et reconnaissant, et en ce qui nous concerne, on n'arrêtera pas de notre côté de le soutenir et de le défendre, parce qu'il le mérite, et je crois que maintenant, je pense que tout le monde le sait.